Beauté, Otep, Djambo, Amos, à vous tous, mes très chers frères, mes très chères sœurs, Kamitou, tout le peuple mélanoderme. J'espère que vous êtes tous heureux et heureuses de me suivre à nouveau pour cette podcast channel. Aujourd'hui, nous allons parler de la rencontre qui a eu lieu il y a à peine 24 heures de Volodymyr Zelensky, dont le pianiste à queue comédien totalement pantin et volontaire, c'est un pantin volontaire de l'Occident, et l'Union africaine. Avant de commencer, je voudrais vous demander une chose. Si vous avez eu la possibilité de trouver l'entièreté de la discussion et non les relais de RFI, de France 24, etc., dont je vais vous montrer l'extrait plus précisément de France 24, si vous avez la possibilité d'avoir l'entièreté, parce qu'on sait toujours qu'il y a des taupes dans cette histoire, alors n'hésitez pas à le partager, m'envoyer un lien, je sais pas, par exemple sur les commentaires. Donc n'hésitez pas à le faire si vous avez la possibilité. Sinon, bon, ce n'est pas très grave. Même si ce qu'ils ont dit était caché, on s'en fout, on le découvrira tôt ou tard. On va commencer. Ce qu'on va d'abord faire, c'est que je vais vous montrer l'extrait, effectivement, de ce que Zelensky, le pianiste à queue, a dit. Et on va suivre un peu l'interview de ce qui s'est dit à France 24. Et l'on revient à tout à l'heure. L'Afrique est prise en otage. Il s'agit de la guerre de la Russie contre nous. Il ne s'agit pas d'une crise, c'est une guerre brutale. Avez-vous entendu tout cela de la part de vos partenaires russes avec qui vous êtes restés en contact? Je suis persuadé qu'ils vous disent tout le contraire. Mais il faut dire qu'ils ont besoin de cette crise, qu'ils maintiennent sciemment, délibérément. Ils se servent de vous. Ces sanctions ne sont là que pour empêcher la Russie de nous réduire en esclaves. Volodymyr Zelensky a voulu passer un message à l'Afrique. Bruno Darro est avec nous. Bonsoir Bruno. Quel est le message finalement du président ukrainien? On voit qu'il justifie les sanctions parce que les Africains ne comprennent pas ces sanctions de l'Occident. Oui, enfin le message surtout, là, on l'a aussi un peu entendu là, c'est de dire aux pays africains, dont on sait que certains se sont rapprochés de Moscou ces dernières semaines ou ces derniers mois, de leur dire en fait, Vladimir Poutine, il est en train de vous prendre en otage avec cette crise alimentaire, puisque effectivement, beaucoup de pays africains sont dépendants du blé. Il y a aussi d'ailleurs le problème des engrais qui ne sont plus exportés. Et ça, c'est presque un problème plus important, notamment en Afrique subsaharienne, parce qu'évidemment, ça a un impact sur la production agricole. Donc, Volodymyr Zelensky, il essaye de leur dire réfléchissez bien. Il sait très bien que le président Macky Sall, qui exerce la présidence de l'Union africaine actuellement, s'est rendu à Sochi il y a quelques jours. Il a rencontré Vladimir Poutine. Alors, ils essayent de faire comprendre au président russe qu'ils ont besoin absolument de ce blé, de cet engrais, et que tout cela soit débloqué. Et effectivement, ils appuient un peu la demande de Vladimir Poutine de lever une partie des sanctions pour débloquer cette crise alimentaire. Alors justement, ces négociations difficiles dont parle Volodymyr Zelensky actuellement en cours pour débloquer les ports ukrainiens, c'est en tout cas ce qu'indique le président ukrainien. De quelles négociations parle-t-il? Des négociations qui n'avancent pas vraiment pour l'instant et qui impliquent évidemment des délégations ukrainiennes, russes et turques, puisqu'en fait la Turquie, c'est elle qui a le point d'entrée en mer Noire avec le détroit du Bosphore et le détroit des Dardanelles. La Turquie voudrait faire office de médiation, mais pour le moment, évidemment, les positions des Ukrainiens et des Russes sont irréconciliables, puisque les Russes disent, nous, on veut bien lever le blocus qu'on a en mer Noire, si vous, les Ukrainiens, vous enlevez les mines qui protègent actuellement le port d'Odessa. Et les Ukrainiens disent, écoutez, nous, on ne va pas déminer les eaux autour d'Odessa parce qu'on ne vous fait pas confiance. Et si on fait ça, on sait très bien que vous allez lancer l'assaut sur Odessa. Donc, pour le moment, des négociations qui sont un peu au point mort. Au point mort, merci. Donc, vous avez suivi l'extrait, notamment de ce qui s'est dit au journal de France 24. Je sais que vous n'aimez pas France 24, mais bon, moi-même, mais je m'en fous. Là, il fallait juste au moins savoir une petite idée de ce qui a été dit. Et effectivement, vu qu'on n'a pas eu l'ensemble, l'intégralité de la conférence, du moins du plaidoyer de la pleurniche à la caucasienne, il va bel et bien falloir qu'on écoute un peu ce que ces mythomanes caucasiens disent, parce que même dans leurs mensonges, vous savez, parce que
ils passent à la télé, ils ont un discours, vous savez, ils ont un discours de propagande à sortir. Malgré leur mythomanie, il y a souvent quelques petites informations très intéressantes. Donc, on va d'abord retracer un peu ce que le petit comédien a dit. C'est très important. Il faut que vous écoutez très très bien ce que Volodymyr Zelensky a dit. Il a dit ceci, je répète. L'Afrique est prise en otage. L'Afrique est prise en otage. Déjà, il commence très mal. Il commence très mal. L'Afrique est prise en otage, mais par qui? Par qui? La question c'est par qui? Par qui est-ce que l'Afrique est prise en otage? Donc, il continue en disant, il s'agit de la guerre de la Russie contre nous. Contre nous qui? Ce n'est pas contre nous et la leucodermie, non. C'est contre l'Occident. Parce que lui, c'est un occidental. Il a mis l'Ukraine en Occident, donc c'est un occidental. Ce n'est pas nous, genre, tous les pays de la Terre, non. C'est contre l'Occident. Effectivement, le nous, vous savez, le nous, c'est un pronom personnel qui indique l'inclusion, qui indique l'ensemble, qui indique le groupe, la communauté, etc. Donc ici, lorsqu'il emploie le nous, effectivement, c'est pour dire que l'Occident, l'Afrique, l'Asie, on est pris dans le piège de la Russie. Est-ce que Volodymyr Zelensky, pianiste que comédien, acheteur, limite prostituée, est très sûr de ce qu'il est en train de dire? Est-ce qu'il est conscient? On parle là du discours, mes frères. Je répète, il dit que l'Afrique est prise en otage. Moi, je demande par qui? Par qui depuis des siècles? Par qui depuis la rencontre de qui et qui? Quels sont les pays qui nous prennent en otage? Quels sont les pays, mes frères? Je vous laisse la réponse. Quels sont ces pays? Quels sont ces pays? Je vous laisse la réponse. Quels sont ces pays, mes frères? Dans tous ces pays-là, il n'y a pas la Russie. Mais il faut avouer la vérité. Parmi tous ces pays-là, il n'y a pas la Russie. Il faut dire la vérité. Donc, qui prend en otage Kamakachopa? Qui prend en otage Kamakachopa? Qui met les embargos? Qui a mis le franc CFA? Qui a fait après l'esclavage arabo-musulman qui a duré environ 15 siècles, 11 siècles? Et tout de suite, les Européens. Dites-moi par qui l'Afrique a été prise en otage? Par qui? Zelensky n'arrive toujours pas à nous le dire. Qui maintient la pression aux pays africains? Qui a créé la loi? Peut-être qu'il faut qu'on vous rappelle cette loi qui a été prise par le Parlement américain. Donc, il y a une loi aux États-Unis d'Amérique qui a été adoptée. Le Congrès américain est en passe d'examiner un projet de loi qui a déjà été examiné, donc déjà été accepté, au but de punir les gouvernements africains qui apportent le soutien des activités russes qu'ils appellent malveillantes. Dans d'autres articles, c'est écrit malignes, etc. sur le continent. La loi relative à la lutte contre les activités russes malveillantes en Afrique est adoptée par la Chambre des représentants le 27 avril par une écrasante majorité bipartisane de 419 voix contre 9. Vous avez suivi? Une majorité bipartisane, ça veut dire que c'est à la fois les républicains et ce sont à la fois les démocrates. Mes frères, c'est pour ça que je vous dis vos histoires de démocrates républicains, c'est du pipi de chat. Parce que tous là, ils sont ensemble. Donc, une loi a été faite pour punir les pays africains qui se sont donc mêlés, qui ont décidé de créer une sorte d'alliance. On n'a pas dit que c'est une histoire de maître-esclave, c'est une sorte d'alliance entre la Russie et l'Afrique. Donc, qui d'autre peut créer ce type de choses? Je dois vous dire que la majorité des pays, des représentants européens qui vivent sur les terres américaines sont en majorité tous ceux de l'Europe occidentale. Est-ce qu'il faut qu'on vous reprécise le regroupement géographiquement DNA qui se retrouve dans les États-Unis d'Amérique et dans les Amériques entières? Comprenez très bien ce que je suis en train de vous dire. Parce que Zelensky, pour moi, c'est véritablement quelqu'un qui n'est pas intelligent. Au sens propre du terme, au sens figuré, au sens du quartier, il ne comprend rien, il est hors sujet et de toute façon, il est payé pour. Son rôle, c'est d'être comédien. Vous avez vu sa tête lorsqu'il parlait, il essayait d'avoir un air sérieux, mais c'est normal, c'est un comédien. Il connaît son rôle. Je vous le dis, il connaît son rôle. Cet homme, c'est fini, vous avez compris? Il ne faut pas espérer qu'il change d'avis. Vous ne savez pas à quel point, vous ne savez pas la somme astronomique qu'on a mis pour qu'il fasse son game. Si vous savez la somme astronomique,
peut-être que vous allez comprendre pourquoi il ne va plus jamais se retourner. Le chemin qu'il a pris, c'est un non-retour. Il ne changera pas d'avis, c'est un non-retour. Il a accepté la prostitution. Il n'y a pas que les femmes qui se prostituent, il y a aussi les hommes. Vous en avez la preuve. Et il n'y a pas que chez nous qu'on a les pantins, les bonariens. Il y a aussi en Occident. Et vous ne connaissez pas le nombre de présidents marionnettes volontaires en Occident, en Asie, en Océanie, dans les Amériques latines. Vous ne connaissez pas le paquet de bonariens lobotomisés volontaires pour l'argent, parce qu'ils ont faim, ont accepté de jouer des rôles. Donc, je répète, il dit l'Afrique est prise en otage, donc prise en otage par l'Occident. Je clarifie mieux, l'Occident type caucasienne. Et il s'agit de la guerre. Il dit qu'il s'agit de la guerre de la Russie contre nous. Mais quand il dit contre nous, il dit qu'il s'agit de la guerre de la Russie contre nous, les pays occidentaux. Mais bon, on vous utilise un peu les Noirs pour faire l'ensemble, pour faire le groupe. Parce que c'est comme ça, en fait. C'est comme ça. C'est comme cela qu'ils agissent toujours. Ah, nous tous, humains de la Terre, marchons ensemble alors que c'est faux. Il n'y a pas d'humains de la Terre. On doit vous rappeler ce qui s'est passé peut-être en Ukraine ou ce qui se passe en Ukraine concernant les mélanodermes qui s'y trouvent. Je vous ai dit qu'on a observé, ça fait déjà 1 ou 2 mois, qu'il y avait des mélanodermes qui sont morts en Ukraine, dans le froid. D'autres utilisés par les soldats Azov ukrainiens comme bouclier humain. Comme bouclier humain. Et ce monsieur vient en mode « Oh, franchement, on est manipulé. » Vous l'avez suivi? Vous savez à quel point la sournoiserie du locoderme, d'abord type caucasien, est perverse. Il y a plusieurs types de sournoiserie. Ça reste quelque chose de malveillant, mais il y a une particularité dans la sournoiserie perverse du locoderme, dans sa manière de parler, dans son ambiguïté du langage, parce qu'il utilise beaucoup le langage ambigu. Il pense que les gens ne savent pas lire l'ambiguïté. Vous pouvez pleurer, c'est-à-dire ils peuvent pleurer comme ils veulent. Mais lorsque quelqu'un a fini avec les émotions et les pleurs, et qui commence à observer de façon objectiviale la manière dont raisonne le locoderme, c'est fini. Qu'il pleure, qu'il mette des mots ambigus, on va déceler le vocabulaire, on va déceler le sens caché, le sens indirect de ce qu'il dit. Donc, on n'est pas dans le nous, on n'est pas dedans. Vous le savez tous. Le conflit ukrainien-russien vous a montré qu'il y a une différence entre les humains et les gens de la third class. Vous le savez. Eux-mêmes l'ont dit. On n'est pas dans le third world, you know. Ils ont dit on n'est pas dans le tiers-monde. Eux-mêmes l'ont dit. Ils ont dit que cette guerre ne ressemble pas à ce qui se passe au tiers-monde. Ce n'est pas normal. Eux-mêmes l'ont dit, les journalistes, le coderme, type caucasien en majorité. C'est ce qu'ils ont dit. Et plein de partisans en Europe ont été d'accord avec cela. Que c'est triste de voir des enfants, des hommes, des femmes, le coderme, caucasien. Eux-mêmes l'ont dit, caucasien. Yeux bleus, cheveux blancs, conneries. Pourtant, eux tous n'ont pas les yeux bleus, cheveux blancs, conneries. Que c'est triste de voir qu'une chose pareille les arrive. Et n'est-ce pas que Volodymyr Zelensky était en accord avec? N'est-ce pas lui dernièrement, la dernière fois que Pelosi était parti en Ukraine avec une délégation effectivement américaine, il y avait un mélanoderme dont il a sciemment évité la main et après il a salué plus tard en mode voilà. Et il vient parler de nous. N'est-ce pas en Ukraine qu'il y a des crimes négrophobes en majorité contre des mélanodermes? Déjà, ils n'aiment pas leurs propres frères de Roumanie, les Roms, dont le premier affre notamment du régiment Azov, qui est un régiment, je le dis bien, légalement, donc dans le gouvernement, il est inséré dans le gouvernement depuis 2014. Zelensky vient dire nous. Zelensky qui a envoyé effectivement son ambassadeur illégalement poster des avis d'annonce pour que les Africains viennent mourir en tant que boucliers. Et que disent les militaires là-bas, les militaires ukrainiens? Ils disent que vous êtes des alliés de l'OTAN, donc vous avez le droit de mourir. Et quand ils disent des alliés de l'OTAN, c'est que vous êtes des esclaves de l'OTAN. Vous avez compris? Vous êtes des esclaves de l'OTAN. Donc il faut comprendre le langage sournois, pervers et psychopathe du locoderme. Donc il dit, il ne s'agit pas d'une crise, c'est une guerre brutale. Effectivement, c'est une guerre brutale. Oui, parce que l'Occident ne part jamais dans le mollo. L'objectif pour eux, c'est de réduire. Il faut comprendre qu'on reste quand même dans la norme de l'objectif, qui est de réduire les populations. S'il faut qu'ils tuent leurs propres frères, de toute façon, vous savez très bien qu'ils ne considèrent pas les gens de l'Est, mais on s'en fout. Eux-mêmes nous font la même chose, donc
C'est triste, mais on s'en fout quand même. Donc, c'est vrai, c'est une guerre brutale. L'Amérique, eux, les Occidentaux, les Caucasiens de l'Occident et tous les Caucasiens de la Terre, pour eux, ils n'ont aucune estime pour la vie sur la Terre. Aucune estime réelle pour entre guillemets, l'humanité dont eux-mêmes, ils aiment beaucoup parler et vanter. Donc, c'est une guerre brutale dans quelle mesure? Qui a créé cette guerre? Qui a voulu que ce conflit se crée? Qui a voulu que cette ambiance morbide se crée? Qui a voulu la mortificarité là, sur cette place? Qui a voulu la mort? Qui a voulu le sang? N'est-ce pas, Zelensky? Mais effectivement, tu ne le diras pas. Donc, on n'a pas tout l'intégralité, effectivement, du discours. Donc, il y a des zones qui ont été stoppées, coupées. Après, il dit ceci. Il dit, avez-vous entendu tout cela de la partie de vos partenaires russes avec qui vous étiez restés en contact? Donc, il veut dire que tellement l'Union africaine est bête. C'est vrai qu'ils sont des zombies. C'est vrai qu'ils ont fait des pactes sectaires. C'est vrai qu'ils sont dans les sectes. C'est vrai. Mais ils ne sont pas aussi bêtes, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire le Nigeria, au courant que, effectivement, beaucoup de ces enfants sur le territoire ont été maltraités par l'Ukraine. Et ce n'est pas comme si Zelensky n'était pas au courant. Donc, on ne comprend pas trop ce que Zelensky dit. Bon, on comprend ce qu'il veut dire, mais véritablement, il nous prend pour des idiots. Et il dit que tellement l'Union africaine est bête. Comprenez, c'est ce qu'il veut dire. Moi, je suis juste en train de vous dire ce qu'il est en train de vous dire en bac. Et de toute façon, on sait que le discours qu'il écrit, ce n'est pas lui qui l'écrit, ce sont ses frères caucasiens de l'Ouest qui ont écrit ça. Il dit que tellement, moi je suis en train de vous faire comprendre ce qu'il est en train de dire. Il dit que tellement nos représentants sont bêtes qu'ils ne comprennent pas que ils sont en otage, ils ne comprennent pas que le fait qu'ils soient des partenaires, en fait, ce n'est pas un partenariat, mais c'est un jeu d'otage, qu'on est pris dans un piège et qu'on n'a pas très bien lu les contrats qui nous lient à la Russie. Tellement bête. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire tellement bête. C'est pour ça que je vous dis, ces gens, ça dit, ils ne nous ont jamais considérés comme des gens intelligents. Zelensky vient encore de prouver qu'il nous considère lui-même dans sa capacité à être un soumis et 3 points de suspension qui commence par P et qui finit par E accent aigu. Tellement dans sa posture déjà de lui-même, il nous considère comme 3 points de suspension, comme bêtes. Parce qu'on n'a pas compris que les Russes étaient en train de nous utiliser. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Tellement intelligent. Il y a ici, dans la manière dont il parle, il y a de l'hautaineté. Il y a de l'hautaineté. L'hautaineté, c'est un sentiment de mépris naturel. Si vous avez suivi mes séances sur Karagi, vous l'aurez compris. Si vous avez suivi mes séances sur France Fanon, vous l'aurez compris. Si vous avez suivi ces précédentes séances qui parlent précisément de la psychologie et l'esprit mental du locoderme qui est malade. Maladement naturel, je dis bien maladement naturel. Donc, on continue. Il dit, je répète, avez-vous entendu tout cela de la partie de vos partenaires russes avec qui vous étiez restés en contact? Donc, il parle du fait que il parle du fait que l'Afrique est prise en otage. Il s'agit de la guerre de la Russie contre nous. Il ne s'agit pas d'une crise. Il ne s'agit pas d'une crise, c'est une guerre brutale. Donc, il est en train de dire qu'on ne comprend pas qu'on est en otage, qu'on est dans une guerre contre nous et que effectivement qu'il ne s'agit pas d'une crise, mais que en fait la Russie nous fait la guerre. Voilà ce qu'il est en train de dire. Qui a fait la guerre depuis des siècles? Qui, depuis des siècles, crée des guerres? Qui, déjà depuis des siècles, crée des guerres xénophobes entre eux? Qui crée des guerres xénophobes? Depuis, à combien de temps remontent les guerres? Les guerres incessantes, des guerres malsaines, des guerres entre territoires à cause des femmes. Est-ce qu'il faut que je répète ce qui a été dit dans le protocole de Toronto? À cause des femmes, combien de guerres il y a eu sur les terres qu'on appelle européennes? Combien de guerres? Jusqu'à ce qu'ils ont, entre guillemets, découvert le nouveau monde. Ils ont commencé à internationaliser les guerres. Jusqu'à ce qu'ils aillent tuer les aborigènes. Et ainsi de suite. Qui a créé le plus de guerres? Qui a allé tuer qui? Qui a exterminé qui? Qui a mis en esclavage qui? Qui? Zelensky.
C'est quand même, ouais, ça rime. Qui Zelensky, ça rime. Ouais, ça rime. C'est incroyable. Si vous avez l'impression que je zozote un peu, excusez-moi, c'est que j'ai eu des soins dentaires, du coup, j'ai un peu du mal à bien parler, à bien prononcer, donc veuillez m'excuser, j'espère que vous arrivez quand même à m'entendre. Donc, il continue en disant, je suis persuadé qu'ils vous disent le contraire. Tellement Zelensky est au courant des contrats qui se passent entre la Russie et l'Afrique qu'il est sûr que la Russie a raconté des balivernes aux Africains parce que quoi mes frères? Parce qu'ils sous-entendent. Zelensky et toute l'Union occidentale sous-entendent que les Noirs sont bêtes, les Africains sont bêtes, ils ne savent pas lire les contrats, ils ne savent pas déceler le mot, les pièges, ils ne savent pas tout déceler. Du coup, ils n'ont pas compris que la Russie, Poutine, les instrumentalisait. C'est ce qu'il est en train de sous-entendre. C'est ce qu'il est en train de sous-entendre. Il continue en disant, mais il faut dire qu'ils ont besoin de cette crise qui maintiennent sciemment, délibérément. Et ils se servent de vous. Ces sanctions ne sont pas là que pour empêcher la Russie de nous réduire en esclaves. Il finit avec un mot qui choque, en esclaves. Je dois rappeler à Zelensky, qui est si intelligent, que toute la partie Est, vous vous appelez Slaves. Savez-vous pourquoi vous vous appelez Slaves? Parce que vous avez été les premiers esclaves de la terre. En faisant prendre la Russie comme pays esclavagiste alors qu'ils n'ont jamais été, écoutez bien le piège. C'est un peu comme s'ils disaient que la Russie continue le travail, c'est-à-dire il fait partie des pays européens qui ont participé à l'esclavage. C'est ce qui sous-entend derrière. Alors là est cachée la sournoiserie, la bassesse, l'ignominie du locoderme type caucasien. Et vous ne savez pas à quel point, je vous ai dit, vous êtes entré dans le jeu du comédien parce que vous ne comprenez pas le jeu du comédien. Vous, dans votre tête, vous croyez que vous êtes intelligent. Je vous ai déjà dit, le fait de tomber sur les petites phrases émotionnelles qui n'ont aucun, c'est-à-dire, ça n'a aucun fond, fait de vous malheureusement de bons zombies. Moi, de tout ce qu'il a dit là, même si ce n'est pas l'ensemble des discours, c'est creux, c'est mort, c'est faux, c'est fake. Et le pire, vous savez encore ce qui intensifie le fait que tout ce qu'il dit c'est faux, c'est que bon, déjà, objectivement c'est faux, avec toutes les données que l'on a, on sait que tout ce qu'il raconte c'est de la marionnettisance, mais ce qui intensifie la fausseté de tout son discours, c'est le fait que c'est un comédien. C'est le fait que c'est un comédien c'est le fait que c'est un comédien et qu'il est payé et qu'il est ambigu. Il dit des choses et il dit à la fois le contraire de ce qu'il dit. Parce que lorsqu'il parle à Poutine, il dit pas ce qu'il vous dit en fait. Il dit pas la même chose. Non seulement on découvre que c'est quelqu'un qui n'a aucune culture. Bon, de toute façon, c'est vrai qu'on dit que les acteurs, les comédiens, ils doivent beaucoup lire. Mais vous pouvez que connaître, c'est-à-dire la seule chose que vous pouvez lire de toute votre vie, ce sont les pièces de théâtre qui sont en lien avec votre travail. Il y a des gens, ils ne lisent que ce qui est en lien avec leur travail. Ils ne lisent jamais autre chose. Jamais. C'est le cas de Zelensky. Vous croyez que c'est lui qui traite les contrats? Vous croyez réellement que c'est lui qui derrière traite des contrats? Vous pensez que c'est lui derrière qui réfléchit? Vous pensez que c'est lui qui tire les ficelles? Vous pensez véritablement qu'il écrit ce discours-là de lui-même? Les phrases, les mots employés. Vous pensez que c'est lui-même, même s'il est vrai que les comédiens ont ce talent. Au fur et à mesure de jouer la comédie, ils ont le talent de pouvoir écrire, de pouvoir composer eux-mêmes leurs propres pièces. Mais dans le cas de Zelensky, lui qui a du mal à comprendre la géopolitique internationale, lui qui a du mal à déjà comprendre ce qui se passe sur sa propre terre, parce que l'Ukraine ne sera plus l'Ukraine que vous connaissez à la fin de cette crise. On est ici dans une comédie, je vous l'ai toujours dit, on est dans une comédie mortifère, avec une belle bande d'hypocrites. Zelensky, il fait partie de la pire espèce hypocrisiale qui n'ait jamais existé de tout l'univers. Il est même plus bas, excusez. C'est vrai qu'on dit que nos représentants, qu'on appelle présidents, sont bas, mais ça, ce type est plus bas que n'importe quelle bassesse. S'il faut même comparer, même si je n'aime pas les comparaisons, s'il faut même comparer,
je vais le dire, il est encore plus bas que nos présidents. Maintenant, il a dit quelque chose qui est très intéressant, je vais le répéter, il a dit, mais il faut dire qu'ils ont besoin de cette crise qu'ils maintiennent sciemment et délibérément. D'après vous, qui a créé la crise ukrainio-russienne, qui est en fait le conflit de l'Ouest et de l'Est? Et sachez-le, on n'est pas dedans, mes frères. Écartez-vous un peu du nous là. Écartez-vous du nous. Écartez-vous de l'inclusion. Vous n'êtes pas là, mes frères. D'après vous, lui-même l'a dit. Mais il faut dire qu'ils ont besoin de cette crise, qu'ils maintiennent. Qui a créé la crise? Qui a créé la crise? Qui a créé la crise ukrainio-russienne, qui est en fait le combat de l'Ouest et de l'Est? Qui a créé cette crise? Pourquoi les gens l'ont créée? Et ça a été l'erreur de l'URSS, d'avoir cru des menteurs génétiquement mythomanes, comme la mythomanie de Zelensky. Zelensky est le mensonge, c'est DNA, vous comprenez? C'est génétique. Tellement il ment que dans la nature, dans le naturel, que lui et le mensonge, c'est la même chose. Et les comédiens de base, ils sont fake. Ils peuvent vous simuler les pleurs, le rire, la joie et beaucoup de sentiments ambigus en même temps. Vous aurez l'impression, s'ils jouent bien, parce qu'il y a aussi de mauvais comédiens, s'ils jouent bien, vous allez tomber dans le piège. Mais le problème, c'est que nous, on sait qu'il est comédien, vous comprenez? Donc, ça n'aide pas déjà de base parce qu'on sait qu'il est un comédien de base. On sait qu'il plays a game. At this time, he plays a game. Et nous le savons tous, en fait. On sait qu'il joue le jeu, en fait. Macron n'est pas un président, c'est un comédien. Justin Trudeau, c'est un comédien. Schloss, tout ça, c'est un comédien. Biden, Robinette, c'est un vieux comédien. Boris Johnson, c'est un comédien aussi. Tout ça, là, ce sont des comédiens. La visite du roi des Belges, c'est un comédien. Mais le problème, c'est que vous voyez même sur son visage qu'il n'arrivait pas à jouer la comédie à fond. Tellement, vous avez vu les regards hautains de lui et de sa reine sur la population congolaise, qui, eux, l'ont vu, c'est-à-dire les soumis, je ne dis pas tous les Congolais, les soumis l'ont vu comme des gens incredibles. Il ne nous dit pas qui veut cette guerre, qui crée la guerre, qui a violé les traités, qui ne les a pas respectés aujourd'hui. Pourquoi, d'après vous, Zelensky a accepté de laisser entrer des armes américaines sur son territoire à proximité de la frontière russe? Parce que c'est un pays. Il ne faut pas que vous commencez à agir en sol avec la pleurniche, on les a vus mourir. Et chez nous en Afrique, les gens meurent tous les jours. Les Américains pointent les armes sur l'Afrique, les tests de bombes nucléaires, etc. ont été faits en Afrique. Personne n'a pleuré, personne n'a crié. Mais nous, on doit pleurer pour l'Ukraine. Je ne pleurais pas pour l'Ukraine. Je vais vous dire, je l'ai déjà dit dans un ancien podcast, je ne vais pas pleurer pour l'Ukraine. Personne ne va pleurer pour les Africains. Personne ne va pleurer pour les Noirs. Je ne vais pas pleurer pour l'Ukraine, même si ce qui les arrive est triste. Je ne vais pas pleurer pour eux, en fait. On doit déjà pleurer pour nous. Qui va pleurer pour nous? Je ne vais pas pleurer pour l'Ukraine. Et vous aussi, pourquoi vous devez pleurer pour l'Ukraine? Vous savez, le nombre de personnes qui meurent tous les jours, on n'a pas les larmes pour tout le monde. Il faut aussi être sincère et réaliste. L'hypocrisie veut que vous pleurez pour tout le monde. Qui pleure pour nous, mes frères? Vous allez pleurer pour tous les gens qui meurent de l'autre côté, mais vous allez pleurer. Quand est-ce que vous allez pleurer pour vous-même? Et les choix de Zelensky, il faut qu'il les assume. Maintenant, vous pouvez dire que nos représentants étaient stupides de croire à ces gens et de faire cette confiance. Mais ils n'avaient pas le choix. C'était prévu, je vous l'avais déjà dit. Je vous avais dit qu'il était prévu qu'ils fassent d'abord le parlotage à Poutine, et voilà, vu en direct. Et après, bon, ça n'a pas été trop ce qui était prévu. Après, effectivement, il est bizarrement d'abord parti par la Macron faire le compte rendu en France 24, Macky Sall, le représentant de l'Union africaine, où il a dit des choses d'une ambiguïté et d'une lâcheté incroyable. C'est-à-dire, sa capacité à être lâche, Macky Sall, ça dépasse les bornes.
Je n'ai jamais vu une telle lâcheté. Et cette lâcheté, vous la trouverez dans l'ensemble de beaucoup de mélanodermes. Des gens qui devant vous disent, oui, battons-nous pour l'Afrique. Derrière, ah non, en fait, c'est pas ça. Dès qu'ils sont avec le leucoderme, ils diront, bon, non, c'est que des gens des tourniquets en fait, des gens jamais fixes. Ils ont adopté l'attitude du maître. Macky Sall, lorsqu'il allait en France, il est devenu français. Les Français ont la capacité de tourner la veste. C'est une capacité naturelle de retourner la veste. Ils n'ont pas appris ça bien loin. C'est chez leur maître, chez qui ils sont partis faire l'école. Et les mélanodermes, que vous voyez, pleins, lâches, sont ceux qui ont beaucoup. À qui on a appris l'attitude occidentale, à qui on a appris le comportement occidental. C'est eux qui l'abordent comme Macky Sall. C'est le comportement du soumis. Quelqu'un qui a la capacité de retourner sa veste à peine 20 secondes. Quand même, vous voyez, je laisse un peu de temps. 20 secondes. Mais, je vous le dis pour de vrai, Zelensky, il a dépassé nos marionnettes. Son niveau est extrême. Donc, c'est l'Occident, effectivement, qui a créé cette guerre, qui a créé ce maintien de la guerre, avec l'appui de Zelensky, qui a créé tout le litige de conflit que nous voyons. Et les sanctions qui y viennent sont les sanctions, effectivement, qui sont mêlées par rapport à l'entêtement de Zelensky, par rapport aux promesses que lui ont fait l'Occident. L'Occident a fait beaucoup de promesses, beaucoup et d'innombrables promesses. Et Zelensky n'a pas refusé. Entre l'argent et les autres, vous pensez que les gens vont choisir quoi? Ils vont choisir l'argent. Les gens ont faim. Je vous ai dit qu'on appelle le système là, ce système. Vous savez pourquoi je dis que le capitalisme, la Banque mondiale, l'impérialisme, le système occidental, vous savez pourquoi j'appelle ça le système de la misère ou de la pauvreté ou de la faim? Parce que les gens, parce qu'ils ont faim, parce qu'ils sont devenus pauvres, pauvres à la fois dans la tête et pauvres d'un point de vue économique, parce que lorsqu'on est riche, je vous dis, lorsqu'on est riche, on n'accepte pas ça. Si Zelensky était riche, je dis riche à la fois dans l'esprit et d'un point de vue, voilà, même l'esprit, ça peut aussi suffire, il n'allait jamais accepter ça. C'est parce qu'il est pauvre. Il est du système de la pauvreté, de la misère. La misère, c'est le stade le plus bas. Il est plus bas que la pauvreté. C'est un système où vous n'avez plus d'alternative. Vous êtes mort. Vous êtes mort. Et ça, c'est son système. Et c'est là le même système, là, que vous retrouvez nos représentants qu'on appelle présidents africains. Ils sont dans le même système. Eux, ils ont été mis là de force. À travers les loges maçonniques, etc., que vous connaissez. Qu'ils entretiennent, etc., que vous connaissez. Dans le système de la pauvreté, crée la guerre. Pour que des gens meurent, pour créer la rébellion, pour créer de la haine, puisqu'ils ont réussi à créer la russophobie, et beaucoup de mépris. C'est en venant en masse, par exemple, dans l'histoire de Kemet, en détruisant Kemet, parce qu'ils détestent les Noirs, qu'ils ont réussi à créer le système de la pauvreté en Afrique. Et que maintenant, les Africains, dans le temps présent, idolâtrent la leucodermie et croient que c'est eux le bonheur. Et Zelensky vient là, de façon hautaine, représenter ses maîtres, en nous parlant de façon hautaine, méprisable, que nous sommes en otage, d'avoir choisi la Russie comme alternative d'alliance, qui n'est pas une alliance de perversion et de sadomasochisme. Ces sanctions ne sont là que pour empêcher la Russie de nous réduire en esclaves. C'est un peu bizarre cette phrase. C'est quand même une phrase bizarre. C'est comme s'il a dû faire une erreur. Je pense qu'il y a une erreur de traduction parce que s'il dit « ils se servent de vous », après il dit « ces sanctions ne sont là que pour empêcher la Russie de nous réduire en esclaves ». Je pense qu'il y a eu un problème de traduction parce qu'il devait dire « ils se servent de vous, ces sanctions ne sont là que pour nous réduire en esclaves ». Pour faire en sorte que la Russie nous réduise en esclaves. Je pense qu'il y a eu un problème de traduction. Donc déjà, s'il y a déjà, je pense, ce problème de traduction, je pense qu'il y a pas mal d'erreurs. Je pense qu'il y a pas mal d'erreurs déjà dans ce que a dit Zelensky aux Africains. Maintenant, on va aller un peu sur le point de la forme. Vous avez vu les petites images, du moins les grilles des participants de ce forum. Il y a des pays que je ne connais pas, bref, on ne connaît pas avec tous les drapeaux, 54 pays, c'est sûr qu'on n'a pas tout dans la tête. Donc, on reconnaît Macky Sall, il avait obligation d'être là, c'était effectivement le représentant de
de l'Union africaine. Malheureusement, oui, c'est celui-là qui va nous humilier. Il y avait le président de la commission qui était effectivement là, habillé en bon musulman. Il y avait le représentant de la RDC, mais pas le président. Il y avait un autre président, je ne sais pas s'il était même un président. Il y a un autre monsieur qui est là. Je doute qu'il y a vraiment les présidents. Peut-être le président de l'Algérie. Je doute qu'il était là. Il y a l'Égypte, mais ce n'est pas le président de l'Égypte. Et il y a un autre. Il y a déjà un petit problème bizarre. C'est-à-dire, il n'y a pas... Les présidents ne sont pas tous là. Il y a un qui a caché son visage, dont on ne sait même pas qui est là. Parce qu'il faut comprendre que on n'a pas, comme je vous l'ai dit, on n'a pas l'entièreté du discours. C'est bizarre, alors qu'avec Poutine, on avait le discours. Mais avec l'Union africaine qui parle à Zelensky, c'est caché, c'est masqué, c'est dans le secret. On ne sait pas ce qui se passe. C'est comme l'Occident, c'est-à-dire ils font des traités de l'ombre, des trucs. Vous savez, la perversion se fait toujours dans les ténèbres. Donc, c'est des choses qui ont été cachées, mais je vous ai dit qu'il y a toujours des taupes dans ce type de choses. Et effectivement, vous savez qu'il y a aussi donc des reporters ou des journalistes occidentaux qui ont eu la possibilité d'écouter tout ce qui a été dit. C'est déjà une honte. Ça veut dire qu'il y a une sélection, effectivement, des journalistes qui ont été mis sur place, dont une priorité, comme d'habitude, sur la presse étrangère occidentale, parce que c'est toujours comme ça. On ne sait pas à quel point l'Africain est soumis, mais vous savez que l'Union africaine est financée par l'Occident. Donc, ils vont sûrement exiger un protocole. Et dans ce protocole, effectivement, ils vont dire priorité essentielle à la presse occidentale pour relayer l'information plus tard. Comme vous l'avez vu, j'ai dû relayer l'information de France 24 pour vous expliquer à quel point c'est pitoyable. On a 2 caméras tout en noir. On a une masquée, on a 2 tout en noir. Je vous ai dit que nos représentants sont au courant. Ne les voyez pas comme vous le croyez. C'est-à-dire, je répète, ne les voyez pas comme vous le voyez. Nos représentants sont au courant que Zelensky, c'est un pion, c'est une marionnette, c'est une 3 points de suspension qui commence par P. Je le dis bien, ils le savent très bien. Regardez leur attitude. Il y a de la désinvolture. Il y a de la désinvolture. Je n'ai jamais vu un truc pareil. Je parie que si on voit toute la vidéo entière, ils ont une tête là de gens qu'on punit. Et sachez-le, les présidents, tous les présidents ne sont pas là. Ils ont mis leurs représentants, le premier ministre, etc. C'est très grave là. Les présidents, à part Macky Sall, je ne sais pas qui est ce monsieur que je dirais à ma gauche, peut-être que vous c'est à votre droite, qui a le drapeau de l'Union africaine là et le drapeau, une partie jaune, rouge, vert, habillé en smoking, etc. avec un tableau paysager en fond. Je ne sais pas qui est-ce qu'il est, mais je ne crois pas que ce soit un président. Il y a le monsieur maintenant à ma droite, en bas, la grille en bas. Je doute qu'il soit un président. J'ai quand même en tête un peu la tête des présidents africains. Et l'Algérie, on sait très bien quelle est la situation de l'Algérie en lien avec ce conflit ukraino-russien. Donc, déjà, des têtes officielles qui représentent, entre guillemets, nos États ne sont même pas potentiellement là. Parce qu'ils savent qui est Zelensky. Mais je le dis bien, Macky Sall est obligé d'être là. Même si c'est un poudron, il est obligé d'être là, en fait. Zelensky a supplié 1000 fois l'Union africaine d'avoir un plaidoyer pour qu'on l'écoute pleurnicher, comme il allait pleurnicher partout. Effectivement, il a eu cet appel. Mais vous voyez qu'il y a un truc qui est véritablement étrange sur la forme. Pourquoi ces gens-ci ont des caméras tout en noir? Si ce sont des représentants effectivement des pays africains, si c'est vraiment eux qui sont derrière, soit ils dorment, soit ils font autre chose. Parce qu'en réalité, ça veut dire qu'ils n'écoutent pas Zelensky. Il y a d'autres qui sont des espions européens, caucasiens, qui sont derrière et qui écoutent. Et c'est aussi peut-être pour cela que l'écran est noir ou l'écran est masqué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, on est dans une sorte de comédie étrange avec des gens qui ont quand même pas accepté de montrer leur tête, mais qui ne sont pas les représentants. Il y a un qui a les mains. Il y a les mains sur les joues. Dans le langage physique, c'est lorsqu'on est un peu ennuyé, on met ça. Et en plus, ces lunettes
sont un peu ambiguës. Ce sont des lunettes, oui, pour les personnes un peu âgées, etc. Mais ça donne un effet de lunettes de soleil. Donc, il peut même par moment fermer de l'œil. On ne sera pas au courant. On est véritablement dans la comédie ici. C'est-à-dire, ça ne changera rien. Même le journaliste qui avait parlé tout à l'heure a dit que même les négociations seront difficilement faisables. Pourquoi? Il dit que la Turquie, dont le monsieur Bruno, j'ai oublié son nom, il a dit que la Turquie est le point de passe en mer Noire et que les Ukrainiens, ils ont des mines sur Odessa. Les Ukrainiens ont des mines sur Odessa et que effectivement ils refusent de les enlever parce qu'ils savent que s'ils les enlèvent, la Russie va prendre ce coin-là. Donc, on est dans un coin, on est dans une situation, c'est tordu, vous comprenez? C'est le jeu des faibles. C'est le jeu, c'est du n'importe quoi. Personne ne peut prendre ça au sérieux. Et même dans le discours de Macky Sall, quand il était venu parler au président russe, il était en train de faire une récitation, je vous l'avais déjà dit, tout ce qu'il raconte là, c'était au nom de l'Occident. Je vous ai dit que les Occidentaux ont honte de demander à la Russie officiellement qu'ils ont faim. Alors, le moins cher, c'est le noir comme d'habitude. Le noir, dans sa capacité à obéir au maître, ira se ridiculiser pour le maître. Donc, le maître a écrit un discours et Macky Sall nous a fait la récitation officielle de ce discours. Que n'importe qui saura que c'est du blabatage. Quelque chose de bizarre, bon, ça ne m'a pas choqué, mais c'est pour vous dire à quel point le mépris de ces gens sont incompréhensibles. C'est dans la manière dont la journaliste a parlé. Je vais vous répéter ce qu'elle a dit. On n'est pas obligé de remettre ce qu'elle avait dit. Elle dit, on voit qu'il justifie ces sanctions parce qu'on dirait que les Africains ne comprennent pas les sanctions. Oui, tellement l'Africain est bête. Comprenez? Tellement l'Africain est bête qu'il ne comprend pas pourquoi l'Ukraine vient justifier le fait que la Russie fait quelque chose d'horrible en mettant les sanctions. Toujours dans la manière dont ils parlent, c'est méprisable. Ces gens ne méritent pas, c'est-à-dire ne méritent même pas notre attention. Dans leur qualité d'être nauséabondes, dans leur qualité d'être nauséabondes, franchement, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Donc, RFI, effectivement, toujours à la une pour ce type de conneries. RFI Afrique, dont derrière, vous savez qui c'est Alain Foucault, le serviteur officiel. Il dit ici, l'Ukraine a un discours très attendu de Zelensky devant l'Union africaine. Très attendu par qui? Par qui? Qui attendait ce discours? C'est pas l'Union africaine. Même Macky Sall, le serviteur, c'est pas comme s'il voulait écouter Zelensky pleurer devant lui, en fait. Ce n'est pas comme si le président de la commission, même s'ils sont des vendus et aussi des P qui finit par E accent aigu, E muet, avait aussi envie d'écouter ce type venir raconter ses pleurs qui ne servent à rien. C'est très attendu par qui, en fait? Par l'Occident, qui a toujours et qui aime bien voir ces méfaits se réaliser. Tellement la perversion qui est génétique en fait. Donc je vais vous lire. Volodymyr Zelensky s'adresse ce lundi 20 juin dans l'après-midi à l'Union africaine. Depuis Kiev, le président ukrainien va interpeller le bureau de la conférence de l'Union africaine ainsi que les ambassadeurs africains accrédités auprès de l'institution. Donc il se peut que ce ne soit donc pas les présidents comme je l'ai dit parce que je n'ai pas reconnu leur visage et qu'en fait il s'agissait des ambassadeurs qui ne sont que des relais qui, même lorsqu'ils iront faire le relais, les présidents ne voudront pas écouter parce que nous savons très bien que ce n'est pas intéressant au point de vue même. Au final, cela n'est pas intéressant du tout. Donc ce sont en majorité les visages potentiellement des ambassadeurs que l'on a vus, qui avaient l'air un peu ennuyés. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que certains, moi je le pense, ont mis derrière des écrans de vidéos, de choses derrière pour faire genre en fait qu'ils écoutaient, mais en fait peut-être qu'ils écoutaient autre chose. C'est possible. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, comme ils ne sont pas face à face, ils sont tous chacun dans leur bureau quelque part. Donc, il se peut qu'ils ne regardent même pas réellement ce que Zelensky dit. Et peut-être un autre écran là, ils sont en mode, on fait comme si on écoute. On se connaît quand même entre Africains, même si d'autres sont dans le mauvais côté de la barrière et d'autres dans le bon côté. On se connaît très bien. On n'écoute pas réellement aussi. Donc, je répète,
Donc, ainsi que les ambassadeurs africains accrédités auprès de l'institution. C'est la première fois que le chef de l'État ukrainien s'exprime devant l'Union africaine, alors que le président en exercice Macky Sall s'est rendu en Russie il y a peu. Donc, il y a quand même quelque chose qui est bizarre. C'est-à-dire, Macky Sall n'est pas allé en Ukraine. Il aurait pu y aller. Vous allez me dire, oh, c'est parce qu'il y a le conflit. Mais non, il aurait pu y aller. Pelosi est parti, tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Pourquoi il n'est pas parti? Parce que ce pays méprise les Noirs. Peut-être que Macky Sall n'aurait pas été pris comme... Où est-ce que je dis? Donc, il a fait ça chez lui, en fait. Voyez aussi l'autre côté de cette histoire ambiguë, qui est véritablement une histoire ambiguë. Quand l'interlocuteur n'est pas en face de vous, vous avez de la peine à être concentré. Je le dis un peu pour moi. C'est-à-dire, si l'interlocuteur est à côté de moi, je n'aurais pas le choix de l'écouter. Mais je sais qu'on est à des milliers de kilomètres. Et je ne suis pas véritablement face caméra. Il se peut que je regarde autre chose, ou que j'ai dans mes oreillettes autre chose, ou ça peut être un clone. Vous savez qu'il y a des clones. C'est pas comme si c'est faux. Donc, c'est déjà du n'importe quoi. Au sens propre du terme, c'est vraiment du n'importe quoi. Donc, RFI dans l'ambiguïté, toujours parce que c'est un relais journalistique putride de l'ambiguïté et qui connaît son sens ultime. Il dit, il y a 2 mois et demi, lors d'un appel avec le président sénégalais, Macky Sall, Volodymyr Zelensky avait déjà émis le souhait de s'exprimer auprès de l'Union africaine. Son souhait va devenir réalité en début d'après-midi, comme s'il s'agissait d'une princesse dont « Oh là là, Seigneur, mon souhait s'est réalisé, je vais parler auprès des Africains, tellement bêtes, ils vont tomber dans le piège, après ils vont repartir, embrasser l'Occident et on aura toute la richesse des Africains tellement débiles. » Bon, de toute façon, c'est ce qui est écrit c'est-à-dire dans les lignes masquées. Voilà. Donc, sa visioconférence sera en effet projetée devant les ambassadeurs africains réunis au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Donc, ce sont les ambassadeurs, effectivement, parce que je vous ai dit que je n'ai pas reconnu les présidents. Ce sont donc les ambassadeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait déjà très bien que nos ambassadeurs ne font limite jamais le travail. Donc, si les ambassadeurs ont écouté cela à Addis Abeba, comprenez ce que je suis en train de dire? À Addis Abeba. Et dans des coins, sûrement, chacun était dans son coin et tout le monde n'était pas à Addis Abeba. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que, au fond, si on demande à ces ambassadeurs ce qu'ils ont retenu, ils ne vont même, c'est même pas, comme ils n'écoutaient pas, ils ne vont pas véritablement vous dire ce qu'ils ont retenu. Ça sera un relais qui va venir dire aux ambassadeurs et c'est eux qui vont dire, oui, on a suivi ce que Zelensky a dit. En fait, personne n'écoute personne. Là, il a parlé dans le vide. Rien ne filtre sur la teneur de son discours. Mais le leader ukrainien va tenter de mobiliser les pays du continent, surtout après le 7 avril dernier, date du vote de suspension de la Russie devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. À la moitié des États africains s'étaient abstenus, rapporte notre correspondant à Addis Abeba, Noé Oché-Baudin. Rapporte notre correspondant à Addis Abeba, Noé Oché-Baudin. Ça, c'est un Français. Mais c'est bizarre, on n'a pas l'intégralité du discours. Vous voyez, c'est ça qui est étrange. Mais le correspondant a le discours d'une vidéoconférence. Ça veut dire qu'il a fait partie des personnes de la vidéoconférence. Mais le président Zelensky n'arrive pas en terrain conquis. Il s'était attiré les foudres de l'Union africaine au début du conflit. L'institution avait qualifié de choquant et raciste tout traitement différent réservé aux ressortissants africains bloqués en Ukraine et qui sont toujours dans les mêmes conditions, mes frères. Et donc, il a parlé des engrais. Le manque d'engrais pourrait créer une famine qui pourrait déstabiliser le continent. Parce que vous avez très bien suivi qu'il y a des pays africains qui ont réussi à être quémandeurs de la nourriture. Vous avez eu effectivement la liste des pays qui, bizarrement, auront des problèmes suite à cette crise alimentaire. Et donc, ça nous amène à cet article du Point. Le Point, c'est un journal français, même s'ils ont mis le Point Afrique, vous savez très bien que il n'y a pas de Point Afrique, même de Point en Afrique, au sens propre. Bref, arrêtons de blaguer. Donc, petit titre de cet article, la crise alimentaire, l'Afrique de l'Ouest en première ligne. Comme d'habitude, ils sont vraiment forts dans leur capacité à
a écrit des titres de merde. Excusez le terme, mais c'est véritablement ça. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Alerte, tellement c'est grave. C'est pour que, au premier mot, alerte, on soit en choc là. Une crise alimentaire est déjà en cours dans la région. Les résultats des effets combinés des conflits de la pandémie Covid et des chocs climatiques répétés. Waouh! Donc, la pandémie a eu un grand bouleversement en Afrique. Ça, je ne le savais pas. Hein? Tellement, vous savez à quel point ils veulent vraiment nous mêler dans... C'est-à-dire, même le journaliste, même le reporter, M. Bruno, là, il disait que, franchement, c'est dans une crise terrible que l'Occident veut nous mener. Genre, ils nous lient à leur merde. Là, je vais entretenir ce mot. Ils nous lient dans leur propagande de la pauvreté. C'est la propagande de la misère. Et c'est ce que je trouve tordu avec ces personnes-là. Ces personnes-là sont d'une horreur. Au fur et à mesure, on aura du mal à avoir un vocabulaire qui va tenir. Même moi, à la longue, le vocabulaire que je vais utiliser pour parler d'eux ne sera probablement plus aussi gentil, vu la manière dont ça va en fait. Donc, crise alimentaire d'Afrique de l'Ouest, en première ligne. Alerte, une crise alimentaire est déjà en cours dans la région. Quelle région? On ne sait même pas. La région de l'Ouest, mais où? Partout en Ouest, donc tous les États de l'Ouest africain, ils ont tous faim. C'est étrange, c'est bizarre. Le résultat des effets combinés des conflits de la pandémie Covid, alors que ça n'a eu aucun impact, et des chocs climatiques répétés. Des chocs climatiques répétés. Quel choc climatique? La sécheresse? Est-ce que c'est un choc climatique? Vous savez, les années où il faisait extrêmement chaud sur Kamakachopa, est-ce que ça vous regardait? Est-ce que la France était intéressée? La chaleur, c'est pas quelque chose de nouveau. Même au moment de la création de la Terre, il y a eu des moments extrêmement chauds. Il n'y avait pas la glace partout. S'il y a eu des moments de grande glaciation, il faut comprendre que ce sont aussi des phénomènes qu'il n'y avait pas et que ça arrive. Parce que la Terre, c'est un organe vivant aussi, qui manifeste sa manière et son mécanisme en fonction des temps. Un moment pourra exister où il risque de faire froid partout sur la Terre, ou faire chaud partout sur la Terre. Pour moi, les histoires des réchauffements climatiques, c'est pas potentiellement ça un problème. Le climat fait ce qu'il veut, il a le droit. Donc, à mesure que la guerre en Ukraine s'enlise, les alertes sur les risques d'une crise alimentaire se multiplient d'Afrique de l'Ouest. Et en première ligne, les sécheresses extrêmes, l'épidémie de Covid-19, vous suivez, et maintenant la guerre en Ukraine. En quoi la guerre en Ukraine? Une guerre qui se passe loin en Ukraine impacte le continent africain, qui est un continent qui est entouré à 360 degrés de la mer, de l'eau, de l'océan. Il n'y a pas d'eau en fait, il y a l'océan à côté, il y a les mers qui font le pourtour du continent. À un moment, il faut réfléchir, à un moment, il faut utiliser son cerveau. Il y a l'eau là-bas, dans l'océan. Que ce n'est pas utilisable, c'est que c'est là pour rien, ou que l'eau là appartient à quelqu'un, qu'elle ne peut pas être utilisée pour être ramenée sur cette terre-là, qu'il n'y a pas des lacs. C'est pour vous dire à quel point, effectivement, ces gens écrivent, mais c'est dans leur rôle d'écrire des horreurs pareilles, parce que c'est tout ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire naturellement, ce sont des horreurs. Excusez le terme, mais c'est une réalité. Il faut être une horreur pour écrire les horreurs. Si on n'est pas une horreur, on n'écrit pas des horreurs. Il n'y a que les horreurs qui écrivent des horreurs. C'est comme ça en fait. C'est comme les malheureux écrivent le malheur. Et ils écrivent même le malheur des autres, comme la pandémie Covid. C'est le malheur, ce sont des malheureux. Les gens qui sont heureux écrivent le bonheur même pour les autres. Et ils souhaitent le bonheur des autres. Les malheureux écrivent leur propre malheur qu'ils projettent sur les autres. Et ils écrivent aussi le malheur qu'ils projettent sur les autres. C'est comme ça le malheureux. Zelensky est venu nous apporter sa sorcellerie. À la limite, je vous le dis, eux aussi font la sorcellerie. Et effectivement, tellement il est sorcier, malheureux, malhonnête et prostitué, et il veut aussi nous amener dans la prostitution, le malheur, la sorcellerie. Ce n'est pas la première fois que nos ancêtres ont cru ou que nos parents ont cru à l'Occident, ni la dernière. Ça ne nous a jamais sauvés. Donc, il écrit les risques de famine au Sahel et en Afrique de l'Ouest alertent les spécialistes internationaux. Vous savez très bien de qui est-ce qu'on parle là, les ONG conneries, l'OMS et toutes les conneries, l'ONU, toutes les saloperies là, qui tiennent ce mercredi le 6 avril passé une réunion de haut niveau sur le sujet
une réunion virtuelle à laquelle prendront part l'Union européenne, étrangement, le Club du Sahel, étrangement, et de l'Afrique de l'Ouest, étrangement, et donc le Réseau mondial contre les crises alimentaires, RPCA, étrangement, pour la région à laquelle participeront le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, et 2 commissaires européens. C'est grâce à eux que, effectivement, l'envergure de la situation aura un impact. Parce que s'ils ne sont pas là, si l'Union européenne, si le Club Sahel, si le Club de tel ne sont pas là, alors on n'a pas l'authentification que ce qui est dit là est vrai. Vous comprenez? Validation blanche, là. Validation blanche. Voilà la prévision qu'ils ont fait. C'est pour ça que je vous dis, les malheureux écrivent le malheur même des autres. C'est-à-dire, ils écrivent leur propre malheur et le malheur des autres. Écoutez très bien ce que ces sorciers ont écrit. Parce qu'on est en juin là maintenant. Trouvez un plan d'action. Écoutez très bien. Les chiffres sont alarmants. Toujours des mots qui vont agiter, c'est-à-dire qui vont mettre en émotion. Oh là là, il a dit que c'est alarmant, c'est terrible. C'est terrible comme la pandémie Covid en Afrique. Bizarre, non? Donc, écoutez très bien. Les chiffres sont alarmants. La faim et la malnutrition pourraient toucher 38,3 millions de personnes d'ici juin. Donc, qui, mes frères? Qui est-ce qu'on a relayé à la faim, à la famine, à la pauvreté? Ce pas les Africains. Il continue en disant, entre guillemets, si des mesures appropriées ne sont pas prises, il y aura 38,3 millions de personnes d'ici juin qui vont mourir de faim et de malnutrition, avertit l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation FAO, dans un communiqué évoquant une crise d'une ampleur exceptionnelle. Entre guillemets. Et selon les données publiées en mars par le cadre à harmoniser, un outil d'identification des zones à risque. Vous avez suivi? Un outil d'identification des zones à risque dont ils ont ciblé les zones. Je vais vous expliquer un jour les lieux sur les cartes. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'ils font la cartographie là. Vous avez compris? Parce que moi, je suis dans ce domaine, je sais comment ils font les cartes. Et selon les données publiées en mars dans le cadre à harmoniser un outil d'identification des zones à risque, 27 millions de personnes souffrent déjà de malnutrition dans la région du Sahel central. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso et du bassin du lac Tchad. Donc, il inclut aussi le Cameroun et le Nigeria. Oh là là, Seigneur. Oh là là, Seigneur. Vous savez pourquoi là, Bon, vous savez pourquoi là, je vais rire? Ils disent 11 millions de personnes supplémentaires pourraient basculer dans la faim au cours des 3 prochains mois. Alerte une dizaine d'associations, dont Oxfam, Action contre la faim, ou SAV, de Children dans un communiqué public mardi estimant qu'il s'agit de la pire situation en 10 ans. Ça, c'est la sorcellerie du Locodère. Savez-vous que le Cameroun nourrit à peu près tous les pays d'Afrique centrale? Notre pays, c'est un pays de terres agricoles. Et on nourrit le Gabon, la SCA, la Guinée équatoriale, qui eux aussi ont la possibilité de nourrir, mais bon, vous savez, les gens qui se sont enrichis disent qu'ils ont le pétrole, etc., vous comprenez? C'est le Locodème qui les a raconté des choses bizarres, donc ils ont écouté le caucasien, voilà. C'est nous qui alimentons les pays de cette région centrale. Et donc, nous qui nourrissons et qui avons de l'eau, on est à proximité de l'océan, on reçoit de l'eau. On a un climat qui nous permet de toujours recevoir une pluviométrie. Et si vous savez très bien, Douala, c'est l'une des villes où il y a le plus haut taux de pluie. Ça dépasse l'Angleterre. Oui, parce que, bon, on vous raconte des trucs sur l'Occident. Oui, oh là là, c'est incroyable, ça dépasse l'Angleterre. Il y a de l'eau en abondance. Souvent, c'est vrai, il y a des inondations. Mais bon, après, ce n'est pas quelque chose qui empêche les Camerounais de travailler. Le Nigeria, proximité de la mer, de l'eau. Vous comprenez à quel point ces gens sont des pervers, des tordus, des malsains, des gens d'une ignominie. C'est-à-dire, même expliquer, je vous ai dit, de l'horreur naît l'horreur. Tellement ils sont horribles qu'ils écrivent des choses horribles. Tellement ils sont horribles qu'ils écrivent des choses horribles. Et après, c'est naturel, vous avez dit, c'est DNA et tout ça. Ça, c'est de la mythomanie. Je comprends que le gouvernement camerounais a décidé d'éjecter des ONG. Non, mais à un niveau, c'est terrible. C'est du n'importe quoi.
Et c'est véritablement de la merde et du n'importe quoi, au sens propre, figuré, plus que du bas quartier, ça se comprend. Nous, lorsqu'on va écouter cela, on va dire, oh là là, c'est terrible, on va mourir de faim. Je vous ai dit que le véritable problème de Kama-Kachopa, c'est la guerre. C'est la guerre que les Occidentaux créent, et que les Occidentaux créent en Afrique. C'est la guerre. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas un autre problème. Il n'y a pas une autre chose. Et là, Zelensky veut nous amener dans une guerre qu'il aurait pu éviter. Mais comme il a aimé l'argent, parce qu'il a faim. Oui, il a faim, mes frères. Zelensky a faim. Il a accepté de faire le contrat avec le fils de Biden. Vous le savez tous. Le drogué notoire. Bon, tout le monde est au courant qu'il est drogué notoire et qu'il a fait des choses sales à sa nièce de 14 ans, dont je ne dirai pas plus, qu'il a drogué et qui a fait des contrats de milliards de dollars en Ukraine. Il vient nous dire qu'on est mêlé à quelque chose dont lui seul et les Américains et les Européens ont fait le game sale entre eux, et il vient dire que nous, c'est-à-dire, même moi je ne peux pas le croire. Même dans le mensonge, je ne crois pas son mensonge. Même dans sa comédie, je ne crois pas son jeu d'acteur. Et dans la capacité avec cet article qui ment, je ne peux pas croire cet article mensonger. Les agriculteurs africains prouvent aussi que c'est le contraire. Battez-vous. Je vous ai dit, c'est vrai que si le gouvernement soutenait, ça allait faire avancer la chose. Mais nous sommes dans une réalité où nous ne pouvons pas faire confiance à notre gouvernement qui malheureusement est serpillère. Donc on va s'arrêter ici. Je ne veux pas trop durer pour parler de lui. Peut-être que d'autres parleront de lui. Mais donc, il y a quelque chose que je vais vous dire avant que l'on arrête cette séance, effectivement. Donc prochainement, nous allons faire une séance très importante. Ça sera sur Bobby E. Wright, notamment. Nous allons commencer une première partie du livre de Psychopath Evaluation Personality and the Other Essay. Est-ce que vous devez comprendre? C'est très important. Je vais profiter de la situation pour vous expliquer un peu la première page de couverture de la première version de ce livre. Le titre est évident, c'est The Psychopathic Racial Personality and Other Essay by Bobby Wright. C'était son PhD. Regardez très bien la couverture. C'est pour que vous compreniez le comportement du leucoderme, tout type leucoderme, hybridé leucoderme, arabe et caucasien. Regardez très bien cette image. Regardez très bien cette image. Sur cette image, on a deux êtres qui sont au même niveau. C'est-à-dire, ils sont au même niveau. Et comme ils sont au même niveau, déjà, l'autre, ce n'est pas un problème parce que lui, il n'a pas de problème avec autrui. Mais celui qui est en fond là-bas, qui a des cheveux lisses, raides, lui, c'est un problème. Pour lui, cette personne qui est à la même hauteur que lui, c'est un problème. Comprenez? C'est un problème. C'est pour vous faire comprendre ce qui se passe là. C'est un problème pour lui. Que ce gars-ci soit à la même hauteur que lui. Donc, ils sont au même niveau. Ils sont au même niveau. Et dans un monde où tout le monde est au même niveau, effectivement, la nature pousse. On est dans la nature. Le soleil vibre, il y a de la lumière. Mais comme l'autre n'aime pas que l'autre soit au même niveau que lui, alors, même si le soleil brille, même si la nature est verdoyante, etc., pour lui, ce n'est pas bien. Alors, il va imposer un jeu de sournoiserie, la sournoiserie du leucoderme, qui va amener petit à petit cet être-là à se baisser. Et donc, lorsqu'il se baisse, on est à la deuxième partie de l'image, vous remarquez que le personnage est en train, ses yeux commencent à s'ouvrir. Un léger sourire. Il est, comment dire, ce sourire, il est discret. Il n'est pas encore visible. Et plus, vous avez remarqué cette personne qui est au même niveau que lui, lorsqu'elle baisse, les fleurs descendent également. Donc, la nature commence à disparaître en même temps que cet autre être. Parce qu'on commence à basculer, il n'y a plus d'équilibre. Également, la lumière derrière, elle commence à ne plus avoir la même intensité. À la troisième partie de l'image, cette personne ouvre plus ou moins pleinement les yeux. Il est presque, je dirais, à la moitié. Le visage a l'air froid, mais ce regard est particulier parce qu'il est en train de dire, je veux te voir plus bas. Je veux te voir plus bas.
plus bas que moi en fait. Donc cette personne, elle est descendue, on ne voit plus la nature. Le soleil qui éclaircissait en haut baisse davantage, la luminosité baisse de plus en plus. À la fin, il n'y a plus de soleil. La personne est totalement en bas, totalement à terre. Et le locoderme, lui, il est là, souriant. C'est le comportement du psychopathe. Nous avons affaire à des psychopathes, mes frères. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point ces gens, leur tête, leur esprit, il n'y a plus rien. Ce que vous voulez qu'ils fassent, ils ne vont pas le faire. Prier, rien ne va se faire. Comprenez? Ils ne changeront pas. Donc là, on atteint le niveau suprême du pervers narcissique, à son niveau le plus total. La personne qui méprise le plus n'est plus à sa hauteur, elle n'est plus à son même niveau, elle n'est plus au niveau que lui voulait. Elle est là, tout en bas. Lorsque les Caucasiens ont envoyé Macky Sall parler à leur place pour supplier les céréales à Poutine, c'est ce que vous voyez là en image. Le fait que Macky Sall ait accepté de se rabaisser a fait jouir, là le mot se tient, jouir le maître. Et vous avez remarqué, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien. Parce que c'est ça, le locoderme. C'est l'être des ténèbres. Ils aiment quand vous êtes au plus bas, c'est-à-dire, ils aiment vous voir au bas niveau. Ils aiment vous voir au bas niveau. Cette conférence avec Zelensky s'est faite dans les huis clos, dans des situations fermées, pour qu'on ne voie pas ce que vous voyez là en image. C'est-à-dire, pour que vous ne voyez pas ce que l'on voit là en image. Tous les mélanodermes qui aiment la société locodermique, qui ont accepté de vivre sous la vision du locoderme, sont comme cette personne qui s'abaisse petit à petit et qui disparaît. Et quand cette personne disparaît, la lumière disparaît. La nature disparaît, il n'y a plus de verdure, il n'y a plus rien. C'est ça en réalité. C'est ça le monde occidental. C'est leur hauteur et nous notre bassesse. Et ça les met en hauteur. Effectivement, il n'y a plus rien, il n'y a plus de lumière. Et moi, je vais vous dire, vaut mieux qu'on les laisse dans leur monde obscur et de l'obscurité. Moi, je n'ai pas envie de me mêler à ça. Faites un effort, trouvez un moyen d'avoir ce livre The Psychopathic Personality and the Other Essay de Bobby Wright. C'est environ 40 pages, vous pouvez l'avoir, vous devez absolument le compléter avec Zimantacid. Un livre effectivement qui a été fait en lien avec Bobby Wright. J'en parlerai au prochain podcast. Si vous voulez suivre le prochain podcast, c'est très bien, effectivement. Donc, n'hésitez donc pas à liker, à partager cette rencontre qu'on a eue, vous et moi. Donc, liker, partager, c'est important. Et donc, comme on se dit, mes très chers frères, mes très chères sœurs, à la prochaine. Mais faites très attention. Faites très attention. Bibala.